Hey, salut à toutes et à tous, c'est Cinéman, on se retrouve sur la chaîne pour une nouvelle vidéo partage de la collecte. Dans cette vidéo, une trentaine, 35, presque 40 Blu-ray neufs sous blister. Donc c'est plein de trucs que j'ai achetés. Alors de temps en temps, forcément, il y en a que je déblisse pour les regarder. Ça c'est vraiment que des trucs que j'ai pas regardé du coup. Certains que je connais normalement. Normalement, je dis bien parce que la plupart du temps, c'est de la nouveauté pour moi. J'achète beaucoup pour découvrir. Du coup, 38 Blu-ray, je crois que je les ai comptés. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin, il y aura un petit import qui est sympa que je voulais depuis un moment que j'ai découvert sur une autre vidéo de quelqu'un qui présentait ça. Du coup, on va commencer tout de suite donc avec un joli Blu-ray. Alors celui-là, j'avais failli le prendre en import chez un mec qui vendait ça sur Vinted et je suis tombé dessus en magasin. Du coup, je l'ai pris en magasin. Kate Winslet dans le film Lee Miller, d'après une incroyable histoire vraie. Donc moi, je suis fan d'histoire vraie déjà pour commencer. Je suis aussi fan de films de guerre. Je suis fan de plein de trucs d'ailleurs. Il suffit qu'il y ait une vraie histoire avec un truc de guerre. En plus, là, c'est une journaliste de guerre. Ça a l'air pas mal. Dans le même style que j'ai regardé dernièrement, Civil War. Alors, c'était plus sur la guerre moderne. Là, ça a l'air d'être un peu plus à l'ancienne. Mais Civil War, c'était un peu confus au niveau du montage. J'avais pas trop accroché. Même malgré que ça restait bien dans l'idée. Mais celui-là, il a l'air vraiment plus cool. Voilà, il a l'air plus mieux bien celui-là. J'en attends beaucoup. Peut-être un visionnage rapide pour celui-là. Kate Winslet, Lee Miller. Donc n'hésitez pas à me dire pareil en commentaire ce que vous avez acheté ou pas, ce qui vous intéresse ou pas. Donc n'hésitez vraiment pas à partager en commentaire. Moi j'aime bien partager avec la communauté. Ensuite, Defender. L'humanité s'est choisi un nouveau gardien. Alors celui-là, je sais plus où j'ai acheté ça. Franchement, je sais plus où j'ai acheté ça. Film de super-héros, je prends pas tout, j'essaie pas d'en avoir le plus possible, mais celui-là, je sais pas, il m'avait interpellé, je sais plus pourquoi. Peut-être pour les espèces de monstres là derrière, ou peut-être l'histoire, je sais plus trop. Donc n'hésitez pas à mettre pause et à lire le petit récap. Protégé par des créatures mutantes, voilà, peut-être plus ça, et mutants, créatures, tout ça, je suis assez fan. Donc voilà, Defender. Donc je vais pas passer une heure sur chaque film. Alors celui-là, je crois qu'il est sorti en 4K. Donc celui-là, il m'intriguait beaucoup, voilà, avec des mimours. Je vous laisse, tac, essayer d'en lire un peu plus. Donc je me suis pris celui-là de Substance. Je crois que je viens de le dire, mais je crois qu'il est sorti en 4K. Alors je crois qu'ils n'ont pas fait de steelbook pour celui-là, mais il y a bien un 4K. Mais ça m'intéressait vraiment pas trop de prendre le 4K pour ça. Black Christmas, pour Noël, leur souhait, la vengeance. Ça avait l'air plutôt cool. Par Belmouth, producteur de Get Out et Halloween. Ça a l'air d'être un petit slasher, film d'horreur. Voilà. Ça a l'air plutôt cool celui-là aussi. Tac. Black Christmas. Ensuite, Dreamcatcher. Alors ça, L'Attrape-Rêve, je crois que c'était un film que j'ai en DVD que j'ai vu il y a dans ma jeunesse, quoi, je me rappelle plus du tout. Je pensais que le Blu-ray était un Blu-ray rare, mais au final j'en ai trouvé plein, 8 euros, ça tournait autour de 8 euros le prix, j'avais pris ça sur Vinted. Donc voilà la petite histoire pour ceux qui connaissent pas. Alors j'en ai plus aucun souvenir, hein, vraiment, mais c'était pas mal ça de mémoire. N'hésitez pas à me dire si c'est un bon film ou pas, si j'ai bien fait d'acheter ça. Ensuite, Steven Seagal Against the Dark. Donc ça, je crois que c'est du vampire. Voilà. Frappée par une guerre nucléaire, la planète a été vampirisée par des monstres assoiffés de sang. Bah, rien que ça m'accroche direct, moi. En plus, avec Steven Seagal. Je me rappelle plus ça si c'est bien. Je crois que j'ai dû le voir en DVD il y a fort longtemps. À l'heure de la dernière bataille, ils n'ont plus rien à perdre. Mais de mémoire, je crois pas que c'est un Blu-ray français, ça. Je sais pas si ça existe en Blu-ray français, mais le petit macaron, là, et puis néerlandais. Ça doit être un Blu-ray néerlandais ou belge. Souvent, les Blu-ray belges, ils ont le néerlandais en première langue aussi. Ouais, il y a de l'allemand aussi. Ouais, voilà quoi. Je suis bien content d'avoir chopé cette édition Blu-ray. Ensuite, l'Amiral, pareil, ça je crois c'est un vieux blister, donc ça j'ai dû choper ça 1 ou 2 euros. Pas forcément un truc que je cherchais, mais bon, quand je vois un petit Blu-ray à 1 ou 2 euros,
dans un lot, c'est un truc qui a l'air de m'intéresser, je rajoute, voilà, histoire de réduire les frais. Mais du coup, ça me fait plein de films, ça me fait, j'allais dire trop de films, non, parce qu'on n'en a jamais trop, mais faut la place, quoi. Et là, niveau place, ça commence à être short. Doctor Strange, la première aventure du sorcier suprême. Alors celui-là, je pensais vraiment l'avoir acheté depuis longtemps. En fait, non, je l'ai pris sur Amazon, celui-là, voilà, c'était une quinzaine d'euros. Ouais. C'était vendu par qui, ça? Doctor Strange New Ultime, je sais pas. Bref, donc la première adaptation de Doctor Strange, si vous connaissiez pas, il existe ce petit Blu-ray, le sorcier suprême, super-héros, vengeur et défenseur de sa première aventure. Bah, je vais pas voir à cause de l'étiquette, je sais pas si elle va s'enlever facilement, celle-là ou pas. Peut-être on pourrait peut-être voir la date. Ah, ça a l'air de s'enlever, ça c'est cool. Donc ça, ah bah c'est un Elephant Film, ok, 2022, donc ça a été réédité en 2022, mais ça m'étonnerait que ce soit du 2022. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre petite date? Non, donc je saurais pas c'est de quelle année. Ah bah je suis bête, c'est écrit en gros juste ici, donc 78. Voilà. Doctor Strange de 78. On a un beau Blu-ray à marée noire, donc ça c'est cool. Ensuite, pareil, alors ça, je pense que c'est un petit Blu-ray rare, parce que je l'ai pas vu passer beaucoup de fois, voire très peu de fois, et j'ai trouvé vraiment très peu cher. Je crois qu'il était à 5 ou 6 balles. Donc Ghost Shark, bon après c'est du nanar, hein, Ghost Shark, je crois que je l'avais vu sur Prime Video moi. Mais bon, c'est plus pour la collecte de requins, d'avoir du Blu-ray requin en plus dans la collecte, c'est plutôt cool. Voilà, la plus dangereuse des créatures sort des ténèbres, personne n'est à l'abri. Ghost Shark. Ensuite, Panique sur Florida Beach. Alors celui-là, j'avais failli l'acheter pendant un moment en DVD avec John Goodman. C'est un acteur que j'aime beaucoup en plus. C'est un acteur que j'aime vraiment bien. Et au final, bah, j'ai vu que c'était sorti en Blu-ray, donc je sais pas si c'est sorti chez Carlotta apparemment. Quelle année? Donc ça c'est un film de 93 et ça a été édité en 2011, donc il y a un bon moment déjà, hein. Donc comme quoi, hein, des fois même des vieux films, tu vois, c'est le genre de film, ça aurait pu devenir un Blu-ray rare, mais pas du tout. C'est un truc trouvable facilement à 6 euros, 8 euros. Donc la petite histoire, pour ceux qui connaissent pas, ça a l'air totalement what the fuck. La crise des missiles de Cuba plonge la planète dans la psychose atomique. Située à seulement 150 km des côtes cubaines, la ville de Key West se prépare au pire au milieu du tumulte. Jen Loomis, un adolescent solitaire, attend la venue du producteur de films d'épouvante Lawrence Woolsey. Ce dernier doit y présenter Ment, l'histoire d'un homme transformé en fourmi géante après une exposition aux ondes radioactives. Ouais, ça a l'air complètement cool. Complètement cool. Ça veut rien dire, mais ça a l'air un peu déjanté comme film. Voilà, je sais pas du tout à quoi ça ressemble, mais à découvrir. Ensuite, avec Ethan Hawke, donc Black Phone, un film Blumhouse par les réalisateurs de Sinister et Doctor Strange. Le thriller surnaturel à ne pas rater. Voilà, alors ça je l'ai pris parce que c'était avec Ethan Hawke et que ça avait l'air d'être un bon petit thriller. Voilà, j'ai dû choper ça vraiment pas cher, je pense dans les 3-4 balles. Ensuite, alors ça j'étais assez surpris, parce que ça, ça a l'air d'être les premières éditions de Blu-ray qui étaient faites comme ça, avec le derrière un peu comme ça qu'on reconnaît, et puis c'est un Johnny Depp. Et ça a pop dans mon Fnac, quoi. C'est pour ça que j'ai laissé le prix, celui-là, voilà, pour attester du prix. Donc c'était en plus, il était dans les promos. Donc je sais pas si c'est des trucs qu'ils ont réédité en plusieurs exemplaires, je sais plus s'il y en avait plusieurs ou pas. Mais ça m'étonne, parce que s'il y en aurait plusieurs, j'en aurais peut-être pris un autre pour la boutique, mais je pense pas. Je pense pas. Je pense qu'il y en a qu'un qui a pop comme ça, donc bon. J'avais chopé ça, bah du coup ça m'était revenu à 10 balles, donc c'est cool. Je connais pas du tout celui-là, mais pour la filmo Johnny Depp, je pense que c'est cool d'avoir ça. Voilà la petite histoire. Donc Arizona Dream. Quelle année celui-là? 1993. Et c'était édité en 2009 par Studio Canal. Donc 2009, voilà, quoi, on est en 2025. Quand même, ça pop 10, 15, 16 ans après, quoi, dans ma Fnac, c'est quand même bizarre, quoi. Donc, je sais pas, dites-moi si vous aussi vous en avez chopé ça récemment en magasin, ou si c'est vraiment vieux, si ça se peut que ce soit un Blu-ray rare, du coup. Level 16, alors ça, j'avais pris ça en lot sur Vintage, je m'en rappelle, ça m'avait intrigué, là, le petit Level 16. Et puis, en fait, l'histoire a l'air plutôt cool.
Tout juste âgé de 16 ans, Viven a toujours vécu à l'Académie Vestalis, mystérieux pensionnat aux allures de prison qui la protège de l'extérieur, où l'air est toxique. Propreté, obéissance et beauté y sont les mots d'ordre. Sans jamais voir la lumière du jour, les jeunes filles apprennent à devenir les femmes parfaites, dans l'espoir d'être adoptées. Pour y parvenir, il leur faudra atteindre le niveau 16. Plus curieuse que ses camarades, Viven va découvrir la face cachée de l'institution. Donc voilà, ça a l'air d'être un peu un truc de secte et tout, donc dans une espèce de pensionnat. Ça a l'air sympa, ça, l'histoire elle avait l'air cool. Ensuite, un film de Martin Scorsese, donc Silence. Silence, avec... putain, comment il s'appelle putain... Ah, merde. Liam Neeson, putain, mais je suis con, en plus il est écrit là. En plus, je viens de le lire. Liam Neeson, voilà. Un acteur que j'aime beaucoup. Donc la petite histoire, tac, pour ceux qui veulent découvrir, ça a l'air vraiment bien. J'aime bien les films qui reprennent les vieilles époques, quoi, comme ça. Là, ça a l'air d'être sur le Japon. Ils sont au Japon pour retrouver leur mentor disparu. Ouais, ça a l'air cool, ça. Ouais. Donc Silence, ça je suis bien content d'avoir chopé ça. Ensuite Multivers, ça c'était ça a l'air d'être un petit film de science-fiction, mais je l'avais dans mes notes, celui-là, c'est vraiment un petit truc que je voulais choper depuis un moment. Non, film festival Multiverse vous plonge dans une dystopie inquiétante près des mondes virtuels, multiples du futur, mêlant avec brio et inventivité les genres fantastiques, SF et thriller. Donc voilà, tout ce que j'aime. Tac, tac, ça a l'air vraiment cool. Donc Multiverse. Ensuite, un petit film avec Schwarzy, Jumeaux. Donc ça, de mémoire, je crois qu'il existe un Blu-ray avec Fourreau. C'est édité par Elephant Film aussi. Donc Elephant Film, c'est dommage parce qu'ils ont plein de titres qu'ils éditent avec des fourreaux. Et puis bah, des fois, tu les chopes, que ce soit en magasin ou pas. Des fois, c'est vendu sans fourreau. C'est bien dommage. Donc ça, je connais pas du tout. N'hésitez pas à me dire si c'est bien, ça, avec Arnold Schwarzenegger. Jumeaux. Ensuite, Les Enfants de Dune. Alors celui-là, je pense qu'il doit pas être évident à trouver, mais j'avais pris sur Amazon. Mais je l'ai jamais vu sur Vinted, pop sur Vinted. Donc Les Enfants de Dune. Donc, je me demande si c'est toujours dans la même lignée que Dune. Putain, c'est les vieux titres d'éléphants de film, ça. 2002. C'était édité en 2002. Après, je sais pas si c'est de 2002. Je crois que ça a l'air d'être de 2000, des années 2000, ce film. Mais ouais, je connaissais pas ça. Ça, j'étais tombé un peu par hasard dessus en début de collègue. Enfin, dans les titres que je recherchais. Puis je l'avais jamais acheté au final. Bah, je me le suis pris, quoi. Mais pareil, je crois qu'il était dans les 12-13 euros sur Amazon, je crois. Ensuite, Le Chant du Loup avec Omar Sy. Alors celui-là, je l'ai jamais... je crois que je l'ai jamais vu. Le Chant du Loup. Pourtant, je crois que c'est un bon film avec Omar Sy. Je crois que c'est du film français, ça, non? Ouais, je crois que c'est du film français. Mais jamais vu, je sais pas si c'est bien. J'aime bien, moi, les films de sous-marins comme ça. Et puis, un thriller haletant, un coup de maître, la petite histoire. Donc, film de sous-marin avec Omar Sy. Je pense que ça peut être bien, ça. Ensuite, Short Circuit. Ça, pareil, c'était dans ma liste de films que je voulais. Et ça avait l'air d'être un Blu-ray rare pendant un moment, parce que les prix, ça a affolé les 40 euros. Puis bah au final, au moment où je l'ai pris à une dizaine d'euros, quoi, parce qu'il y en avait plein d'un coup qu'on pop, je sais pas pourquoi. Peut-être une ressortie, une réédition, j'en sais rien. Mais ouais, français-anglais, français en 2.0, Short Circuit numéro 5 est vivant. Apparemment, il y aura un 2. Le 2, alors il existe sous... C'est pas Short Circuit 2, c'est un autre titre. Je sais plus exactement, je me rappelle plus. Mais je crois que je l'ai vu une fois, un Blu-ray, mais je crois que c'était un import, mais avec l'AVF, le 2 en Blu-ray. Donc à savoir qu'il existe le 2 en Blu-ray, pour ceux qui ne le savaient pas. 22 Jump Street, mais ça je crois que je vais le foutre à la boutique parce que j'ai chopé un coffret récemment avec 21 et 22 Jump Street. Donc bon, film comédie américaine. Hein. Voilà, donc un peu barré. Tac, si vous aimez bien le genre. Le duo Channing Tatum, Joan Hill déménage du 22 Jump Street et nous offre une suite qui repousse les limites du genre, la comédie qui va te donner envie de faire la fête toute l'année. Voilà. Tac. Donc 22 Jump Street.
Ensuite, Les Affranchis, Robert De Niro. Alors celui-là, je l'ai jamais vu, mais un film de Martin Scorsese, 30 ans passés dans la mafia. Je pense que je loupe quelque chose parce que ça, je crois que c'est top. Et je crois qu'il existe en 4K. Je crois même que je l'ai acheté. Je sais pas, faudrait que je regarde. Je crois que je l'ai pris en 4K, mais pas sûr. Je suis pas sûr parce que je confonds pas mal. Il y a pas mal de titres qui sont. Il y a énormément de titres avec Robert De Niro. Je vais sûrement en confondre. Parce que c'est pas un acteur qui me fait vraiment rêver, tu vois. Mais ouais, il y a pas mal de bons films quand même que il faudrait que je me mate avec lui. Ensuite, Pi. Voilà, Pi, meilleure mise en scène, Sundance 1998. Alors ça, je l'ai pris parce que de ce que j'ai cru comprendre, c'était la suite de Requiem for a Dream. Enfin, en tout cas, c'est par le réalisateur de Requiem for a Dream. Et vu que Requiem for a Dream, c'est assez excellent et c'est vraiment totalement, comment je pourrais dire, c'est assez bien foutu comme film vraiment et ça fait vraiment réfléchir, voilà, sur pas mal de choses. Et bah ça a l'air d'être dans le même genre. Alors je sais pas du tout, hein. Peut-être que je dis de la merde, mais voilà, ça a l'air vraiment cool. Donc ça, faut que je regarde ça rapidement. Pi, je suis content. Ça, je l'avais pas. C'était un Blu-ray qui coûtait pas mal. Ça, j'avais dû le payer entre 20 et 25 balles quand même. Ensuite, pareil, toujours avec Robert De Niro, bah, j'ai deux Raging Bull. Je sais pas pourquoi, je pense c'est vraiment un titre que je voulais. Et en plus, c'est dommage parce que je crois qu'il existe une édition collector, soit Mediabook, soit ou avec Furo, je crois, une édition anniversaire. Mais bah, c'est un truc que je voulais et puis j'ai dû le choper plusieurs fois, quoi, sans faire exprès. Donc, il me rend dans la boutique. Donc, Robert De Niro dans Raging Bull. Je l'ai jamais vu. Si, je crois que je l'ai vu, Raging Bull. Je suis pas sûr, mais je crois que je l'ai vu. Parce que ça me parle grave, ce titre, en tout cas. Normalement, j'ai dû le voir, celui-là. Mais aucun souvenir. Ensuite, un film avec Michael J. Fox et Sean Penn, Outrage. Un film de guerre encore. Je sais pas si c'est sur la guerre du Vietnam, ça, je crois. Acclamé par la critique comme un chef-d'œuvre, Outrage est basé sur l'histoire vraie d'un groupe de soldats pris dans le dilemme moral de la guerre du Vietnam. Ouais, donc film de guerre au Vietnam avec Michael J. Fox. Celui-là, je crois que je l'ai pas vu. Donc bah, je suis bien content d'avoir chopé ce titre-là. Ça a l'air cool. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé. Ensuite, Élévation. Donc un film qui était sur Netflix, que j'ai vu sur Netflix. Je m'attendais pas à truc de ouf, parce qu'en général, les films de bestioles comme ça, un peu science-fiction sur Netflix, soit c'est du nanar, même que ce soit récent ou pas, ou c'est pas si ouf que ça. Au final, celui-là, j'étais assez surpris, j'ai bien aimé. Peut-être que les gens n'auront pas aimé, moi j'ai bien aimé en tout cas. Ce qui est dommage, c'est qu'il est en 4K sur Netflix et nous, c'est sorti en Blu-ray. Donc je me le suis quand même pris, histoire de me remémorer ce film, si un jour j'ai envie de me le revoir. Voilà, une histoire de survie post-apocalyptique, j'avais vraiment bien aimé en vrai. En vrai, c'était cool, c'était assez bien fait. Donc, Élévation. Ensuite, le Maxine. Donc, Maxine avec Pearl et X, le film réalisateur de X et Pearl. Donc, le dernier, j'ai toujours pas regardé cette trilogie, mais voilà, je la voulais. Je la voulais parce que c'est des trucs que je vais regarder, ça c'est sûr, à un moment donné. Ensuite, on va passer sur la fin de cette vidéo. Donc, je vais présenter des titres et ensuite on passera sur les exclus Fnac. Je sais pas si j'en ai parlé en début de vidéo. Donc, les exclus Fnac en fin de vidéo. Donc, Team TIM. Alors, ça, je suis content. C'est un truc que j'avais un ami qui l'avait vu, je crois, en avance sur un IPTV, je crois, une connerie du genre. Alors moi, je suis pas adepte de ça, hein. Je préfère encore les plateformes de streaming. Après, ça se trouve c'est bien, hein, mais pour moi, dans ma tête, c'est pas en qualité optimum. Après, ça se trouve c'est en super qualité, j'en sais rien du tout. Mais pour moi, de toute façon, c'est le support physique avant tout. Ensuite, c'est les plateformes de streaming quand j'ai envie, quand j'ai le temps, quand j'ai la flemme de chercher un Blu-ray. Donc, il m'avait conseillé ce film-là. Il m'a dit, il faudra que tu le regardes. Je dis, bah écoute, j'attendrai que si ça sort ou pas un jour. En Blu-ray, puis bah c'est sorti au final, donc je suis bien content. Donc film sur l'IA, hein, voilà, robotique, IA, donc ça faisait un moment que j'en avais pas rentré, donc je suis content. Voilà, c'est dommage, c'était pas sur Netflix, sinon je l'aurais peut-être regardé plus rapidement sur Netflix. Ensuite, Gamera,
Donc une ressortie Blu-ray. Donc c'est pas la trilogie, ça. Ah oui, c'est la trilogie. Donc ça c'est cool. J'avais acheté ça Day One. J'étais vraiment content de choper ça. En plus c'est du français en 5 points colorisé, donc ça c'est plutôt cool. Donc Gamera. Gamera, j'ai jamais regardé ça. Il y avait eu le Gorgo, je crois, qui était ressorti en 4K, je crois, ou une connerie comme ça. Et Gamera, je crois qu'il y en a plus que 3. Je crois que j'ai un coffret DVD aussi avec plusieurs films. Mais ça m'a l'air cool, en fait. Donc ça, faut que je mette de côté pour regarder ça. C'est vraiment le truc dont je suis friand. Film de gros kaiju, grosses bébêtes comme ça. Ensuite, le The Wiz, encore une édition Elephant Film. Et pareil, je crois que ça, c'est sorti avec faux. Moi, j'ai chopé ça sans faux, ça m'embête. Bon, après, c'est un détail, quoi. Ça m'embête sur le coup, et au final, après, ça passe, quoi. Michael Jackson là-dedans, donc ça m'a intrigué parce que alors, je connaissais pas du tout. Quand j'ai vu la jaquette, après j'ai vu qu'il y avait Michael Jackson dedans et tout, je me suis dit c'est quoi ce délire. Et Dorothy, une institutrice new-yorkaise, est propulsée par un tourbillon dans Harlem Magic rempli de fées, de magiciens et de sorcières. Elle doit trouver le magicien d'Oz, seule personne habilitée à la ramener chez elle. Donc un petit film fantastique, j'imagine. Peut-être comédie musicale en même temps, vu qu'il y a Michael Jackson. Un divertissement atypique dominé par les interprétations facétieuses de Diana Ross, Michael Jackson ou Richard Pryor. Comment claquer 1 million de dollars par jour? Ok. Donc ça a l'air sympa. Donc je me le suis pris. Et toujours pareil, dans la même lignée d'Elephant Film, on va parler de l'éditeur du coup. Pareil, ça je crois que c'était sorti aussi avec un fourreau. Alors celui-là, pendant longtemps, je crois qu'il était à 20 balles et je crois qu'il est passé en promo à 11 ou 12 balles. T'as pas mal de... T'as un vendeur sur Amazon qui vend énormément de films, il doit être en partenariat avec Elephant Film, ils vendent énormément de films à eux, au pré-éditeur, hein, je crois qu'ils sont à 20 balles les films, de temps en temps. Tous les mois, en fait, je m'en prends parce que j'aime beaucoup cet éditeur, j'aime beaucoup les titres proposés. Et de temps en temps, t'en as en promo à 11 balles, 12 balles, 13 balles. Je pense que ça doit être en fonction des stocks. Donc voilà pour la petite histoire. Ça a un truc assez cool. Iceman. Ensuite, on va passer sur un petit import dont je suis vraiment content d'avoir rentré. Donc, Uncle Buck. Donc ça, c'est une édition allemande, je crois bien. Dutch, Französisch. Donc ce qui est cool, c'est qu'il y a du français. Donc un petit import allemand avec français, c'est pas souvent, mais en tout cas pour celui-là, il y a. Avec le mec là, qui joue dans Rasta Rocket, je sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est John Candy. Il joue dans un autre film aussi. Pareil, un autre film encore, je crois. Ah non, je sais plus. En tout cas, j'avais présenté un film aussi avec lui récemment. J'ai acheté pas mal de films avec Macaulay Culkin. Et j'ai été tombé sur un lot, un mec qui vendait plein de DVD de Macaulay Culkin et de John Candy. J'avais pris ça pour pas cher, j'étais vraiment content, j'avais fait une bonne affaire. Donc content, ça c'était, j'avais vu ça dans une vidéo de Darius Movie, je crois, avec son pote là, Cinelike, et il parlait de ce titre-là qui était sorti en Blu-ray, donc sur le coup ça m'a intrigué, je l'ai été voir, et puis c'est vrai qu'il y avait bien le Blu-ray qui existait, et puis bon, j'ai fini par l'acheter, je crois que je l'ai pris sur Amazon celui-là. Ensuite les Blu-ray exclusivité Fnac, donc le dernier Samaritain avec Bruce Willis et Damon Wayans. Donc alors celui-là, je refais une petite mise au point parce que j'avais confondu, pour ceux qui me suivent, qui vont se rappeler de cette vidéo, j'avais parlé de que j'avais pas compris en fait pourquoi tout le monde voulait ce Blu-ray là qui avait pris de la valeur et tout, alors qu'il y avait le premier. En fait, je pensais que The Samaritan c'était le titre français du dernier Samaritain. En fait, pas du tout, c'est encore autre chose. Mais en fait, j'avais juste confondu parce que le titre se ressemblait et puis t'avais Samuel Jackson là et Damon Wayans. Et pour moi, dans ma tête, c'était vraiment c'était pareil, c'était le même titre, sauf qu'il l'avait ressorti en français. Et puis même, j'avais cru entendre ça dans une autre vidéo aussi, donc j'ai répété comme un teubé. Donc non, pas du tout. Pas du tout. En fait, The Samaritan, c'est The Samaritan, et le dernier Samaritain, c'est autre chose. Donc voilà pour reprendre un peu ça. Donc une petite exclusivité Fnac. Voilà. Ensuite, en exclu Fnac, encore 3 films, et ce sera la fin de cette vidéo. L'homme au masque de fer. Alors avec un bon casting là, vraiment. Il y a Leonardo DiCaprio, Gérard Depardieu.
Tu m'aurais dit qu'ils avaient fait un film ensemble, je t'aurais jamais cru. Puis bah au final, si, L'homme au masque de fer. Voilà, donc c'est ça qui est bien dans la collecte, on en apprend tous les jours. Donc je suis tombé là-dessus au hasard, hein, ça m'a interpellé. Souvent je vais dans ma Fnac et je regarde un peu les exclus Fnac, quoi, parce que souvent c'est des trucs qui peuvent vite prendre de la valeur. Parce que même pas du fait que je les veux parce que ça va être cher et tout, non, c'est juste que après si moi j'en veux et qu'il y en a plus, bah c'est je vais devoir aligner les billets, quoi. Donc bah je regarde souvent ce qu'ils ont en exclu Fnac et puis je suis tombé là-dessus et puis j'ai dit bon c'est quoi et puis j'ai vu le casting et tout, j'ai dit bon ça a l'air cool ça. Donc voilà encore un film sur l'histoire quoi et tout, donc ça a l'air cool, je suis content. Je connaissais pas du tout ce titre en tout cas. Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite toujours en exclu Fnac, Wargames édition 30e anniversaire. Donc je crois que ça c'était déjà sorti, hein, s'ils ont fait une édition 30e anniversaire. Donc français, anglais. Putain, français en 1.0 DTS HD Master Audio. Voilà. Donc la petite histoire, film culte de la science-fiction pour la première fois en Blu-ray haute définition. C'est marrant, édition 30e anniversaire, c'est-à-dire que les anciennes éditions c'était du DVD, s'ils disent que c'est pour la première fois en Blu-ray. Donc voilà, petit film de science-fiction, je suis bien content. Je dois en avoir un autre film dans le genre, mais je sais plus ça va être quoi les titres. Et le dernier film de cette présentation, ça va être Misery, d'après le best-seller de Stephen King. Donc ça c'est cool, c'est sorti en Blu-ray, un exclu Fnac. On pense à Hitchcock, pas un plan qui ne fasse pas frissonner, donc voilà. Tac, la petite histoire, petit thriller psychologique. Donc bah, je suis bien content que tout ça se soit sorti, et ça fait encore plein de titres, dont la collecte. Donc bah écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit like si la vidéo vous a plu, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné et que la chaîne vous intéresse. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.